marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Formidable. Moi aussi, ça va. Il fait beau, il fait chaud, la vie coule comme une chanson. Vendredi soir, vendredi passé, je vous ai parlé du fait que nous avons un corps et un esprit. Et que nous n'avons pas d'âme, mais que nous sommes une âme, c'est-à-dire un être vivant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut que vous écoutiez la prédication de vendredi pour le comprendre avec tous les versets bibliques. Je vous disais que votre âme, l'être vivant que vous êtes, est aussi appelé notre cœur, c'est-à-dire notre centre, notre moi. Ou il est appelé aussi notre trésor. Trésor dans lequel on met de bonnes ou de mauvaises choses. Si vous n'avez pas écouté ce message, je vous conseille de l'écouter parce que ce matin, ça va être simplement la suite de ce que j'ai dit vendredi. Alors bien sûr, vous allez quand même comprendre ce que je vais dire aujourd'hui, mais disons que ça serait mieux si vous écoutiez le message de vendredi. Alors, notre cœur est soit le temple du Saint-Esprit, soit l'atelier du diable. Alors, il y a des gens qui ne croient pas au diable, ça c'est la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà. Ou alors qu'il est autre chose que ce que les théologiens disent. Dieu, quand nous nous repentons, nous donne un cœur nouveau, nous l'avons vu dans la Bible, et donc nous devenons un être nouveau, et une nouvelle création, tout ça c'est biblique, nous sommes nés de nouveau, et il place dans cet être nouveau que nous sommes son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Or, vous qui m'écoutez en ce moment, qui regardez la vidéo peut-être, je ne sais pas, vous êtes un chrétien, ou un païen, ou un renégat, ou un incrédule, je ne sais pas. Mais vous devez savoir comment Dieu vous voit. Et c'est très important de savoir comment Dieu nous voit. Dieu regarde au cœur de l'homme à ce qu'il est et à ce qu'il a mis et ce qu'il continue à mettre dans son être, dans son trésor, du bon, du mauvais ou un mélange des deux. La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Satan, ce n'est pas son nom, c'est un qualificatif, ça veut dire l'adversaire. Il est l'adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu, il est notre adversaire, mais il n'est pas l'adversaire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est le prince des ténèbres et qu'il est le Dieu de ce monde. Ça, on n'a pas de doute. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute. Et il se déguise en ange de lumière. Mais il n'est pas un ange de lumière, il ne fait que de se déguiser. En réalité, il n'a même jamais été un ange. Il n'est pas un ange déchu, il est un esprit inférieur, un esprit d'animal. Il a un esprit inférieur au nôtre. Moi, j'aime beaucoup mon chien, mais il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas tout à fait le même esprit. Hein. Il est gentil comme tout ce que vous voulez, mais bon, c'est un esprit d'animal. Alors, les théologiens nous racontent que ce qui est écrit dans Ézéchiel 28, eh bien, ce texte nous parle de Satan. Alors, je vais vous lire ce texte, Ézéchiel 28. Le voilà. C'est les théologiens qui disent, hein, c'est pas moi qui dis que c'est Satan. La parole du Seigneur me parvint, humain.
dis au chef de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu, ton cœur s'est enhardi et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis parmi les dieux au cœur des mers, c'est-à-dire au cœur des peuples. Pourtant, tu n'es pas divin, mais humain. Tu prends ton propre cœur pour celui d'un Dieu. Tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est obscur pour toi. À l'époque, quand on parlait de quelqu'un de sage, de formidable, on disait Daniel. Comme aujourd'hui, on dit riche comme Jésus. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses, tu as acquis de l'or et de l'argent dans tes trésors, par ta grande habileté commerciale, tu as accru ta richesse, et à cause de ta richesse, ton cœur s'est enhardi. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu, parce que tu prends ton propre cœur pour celui d'un Dieu, je vais faire venir contre toi des étrangers, les pires brutes des nations. Ils tireront leur épée contre ta belle sagesse et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de mort violente au cœur des mers, c'est-à-dire au cœur des peuples. En face de celui qui va te tuer, diras-tu encore je suis Dieu? Tu ne seras pas divin, mais humain sous la main de ceux qui te transperceront. T'es qu'un homme, t'es le roi de Tyr. T'es peut-être extraordinaire, mais t'es qu'un homme. Tu mourras de la mort des incirconcis, de la main des étrangers, car moi j'ai parlé. Déclaration du Seigneur. La parole du Seigneur me parvint. Humain entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden. Ah, tu voyez, hein, il était en Éden. Oui, il faisait du commerce, il faisait de l'or et de l'argent. Qui c'est qui faisait de l'or et de l'argent en Éden? C'est une expression pour dire tu es dans un endroit paradisiaque. On y reviendra. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de lapis lazuli, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un kéroub, c'est-à-dire un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu, tu étais là, tu te promenais au milieu des pierres ardentes, tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée en toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu, pas du ciel, hein, de la montagne de Dieu. Je t'exclus de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, d'entre les pierres ardentes. Ton cœur s'est enhardi. À cause de ta beauté, tu as perverti ta sagesse par ta splendeur. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi, au pluriel. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, sous les yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont atterrés à cause de toi. Tu es un objet d'épouvante, tu n'es plus et tu ne seras jamais plus. Alors il vient nous dire que ça, c'est une description de Satan. Vous savez, en théologie, on a ce qu'on appelle la typologie. Quand on parle de typologie, par exemple, on dit quand Joseph a été vendu par ses frères, c'est un type de Jésus qui a été aussi vendu par ses frères. Vous voyez, une typologie, une ressemblance. Mais il n'est pas du tout question de Satan dans ce texte. Il est question d'un roi, du roi de Tyr. Il était parfait, au verset 12, il était en Éden, on y reviendra, il était un chérubin protecteur, on va y revenir.
Et il faisait du commerce, au verset 16, je vous ai déjà dit, qui c'est qui faisait du commerce en Éden? Il y avait quoi là-bas comme commerce? Alors je vous explique. J'ai écrit cela en 2011 dans un livre qui s'appelle Paroles cachées, que vous pouvez trouver sur notre site et le lire gratuitement en PDF sur le site révélationbible en un mot.fr. Révélation Bible sans accent, minuscule, révélationbible.fr. Alors je vais vous lire le passage qui concerne la confusion dans laquelle les théologiens nous mettent quand ils disent qu'il est question de Satan dans ce texte et que c'est un ange déchu. Cela se trouve dans la page 24 de mon livre, pour ceux qui vont aller le lire, et jusqu'à la page 32. Je ne vais pas vous lire toutes ces pages, il y a des choses que je ne vais pas lire parce que sinon ça ferait trop long, mais je vais vous lire le principal. Alors, je lis. Vous me permettez? C'est un peu spécial ce matin. Et que Dieu bénisse cette parole afin que vous sachiez. Parce que vous savez, quand on doit se battre contre un ennemi, on doit savoir comment il est, qui il est. Si on ne connaît pas, comment voulez-vous vous battre? Pourquoi cette histoire d'archange déchu? Ce qui a créé la confusion, c'est sans doute une mauvaise compréhension du texte d'Apocalypse 12, versets 7 à 9, qui dit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel, l'archange, et ses anges combattirent contre le dragon. » Pas question d'un ange déchu, mais d'un dragon, une sale bestiole. Et le dragon et ses anges combattirent. Il faut garder à la mémoire que le mot ange signifie envoyé. Alors le texte dit donc le dragon et ses envoyés combattirent, donc Michel a combattu contre eux. Le monde que nous décrit Jean est ce que Paul appelle le monde des ténèbres. Éphésiens 6, 12, vous irez regarder dans vos Bibles. Paul parle là des esprits qui sont méchants. Ce sont des esprits féroces, méchants, brutaux, au comportement animal. Peut-être sont-ils des esprits qui ne se sont jamais incarnés, ni dans la chair des humains, ni dans celle des animaux, mais ils sont en tout cas des mauvais esprits. Quand nous luttons correctement contre eux, ils tombent du ciel où ils se trouvent. On trouve ça dans Luc 10, 18, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas par terre encore. Le texte d'Apocalypse qui nous dit qu'il a été jeté par terre, c'est pas encore arrivé ça. Satan n'est pas encore tombé par terre, il n'a pas été jeté sur terre. Il est le prince de ce monde, mais il règne depuis les lieux célestes. Vous connaissez ce texte, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Quand nous luttons contre eux, correctement, ils tombent du ciel où ils se trouvent. Luc 10, 18. Vous irez voir. Et nous les enfermons dans les lieux arides. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, il y a un texte que les évangéliques nous servent toujours pour tenter de nous faire croire que le diable était un ange merveilleux au départ. C'est le texte d'Ézéchiel 28, 13, 18 qu'on a lu tout à l'heure. C'est une prophétie qui s'adresse à un prince, celui de Tyr, Ézéchiel 28, 2. Ensuite, ce prince est appelé roi dans Ézéchiel 28, 12. Pourquoi les théologiens ont-ils appliqué cela au serpent ancien? Parce que la Bible nous parle du dragon et du serpent ancien, ou du serpent d'autrefois, c'est-à-dire du serpent qui était dans le jardin d'Éden, lui, et qui était debout comme un homme, qui parlait comme un homme, et qui n'existe plus. Peut-être parce que la prophétie dit qu'il était en Éden, au verset 16, mais d'autres versets disent clairement qu'il s'agit d'un homme, au verset 2 et au verset 9. C'était un homme. Pourquoi la prophétie, donc un roi, le roi de Tyr, c'était un homme. Pourquoi la prophétie dit-elle que cet homme, ce roi de Tyr, se trouvait au jardin de Dieu en Éden? Eh bien, c'est une expression pour dire qu'il se trouvait dans un environnement absolument fabuleux. Est-ce que vous savez que Sodome et Gomorrhe
la Bible nous dit que ça ressemblait aussi au jardin d'Éden. Vous trouvez ça dans Genèse 13, 10. Ça ne veut pas dire que le roi de Tyr ou Satan se trouvait... c'est des expressions, mais si on ne connaît pas la Bible, si on ne connaît pas la façon de s'exprimer des Saintes Écritures, alors on mélange tout. Quand même, pour des théologiens, c'est leur boulot. Heureusement qu'ils ne sont pas mécaniciens, je ne leur donnerai jamais ma bagnole. Hein. Aujourd'hui, on dirait paradisiaque. Tu étais en Éden, dans un endroit paradisiaque. Mais aucun homme ne faisait du commerce en Éden. Personne ne s'est ramassé de l'argent et de l'or en Éden, comme c'est écrit au verset 5. Personne. Vous voulez qu'ils vendent quoi? Des Big Mac? Cet homme devait vivre à une époque dans laquelle, lorsqu'on parlait de quelqu'un de très sage, on le comparait à Daniel. Or, Daniel ne vivait pas en Éden, verset 3. Cet homme était très beau, très sage, c'est vrai. Dieu donne cela à certaines personnes, ce n'est pas toujours pour leur bonheur d'ailleurs. Et il était intègre au commencement de sa vie, puis il a mal tourné, il a été trouvé le mal en lui. Pourquoi est-il dit qu'il était un chérubin protecteur? Qu'est-ce que c'est qu'un chérubin? Eh bien, le mot chérubin vient du latin ecclésiastique kéroub, kérubine, qui est la transcription de l'hébreu kéroub, et au pluriel kérubim. Dans la religion juive, un chérubin est un ange chargé notamment d'occuper la charge de gardien. Dans Genèse, ce sont ainsi des chérubins qui gardent l'arbre de vie avec des glaives tournoyants. Genèse chapitre 3, verset 24. Après que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Le livre de l'Exode décrit la représentation de chérubins sur l'arche de l'Alliance. On trouve ça dans Exode 25, 18, 22. Vous pourrez le lire. De là à raconter que Satan a été créé intègre au début et que le mal a été trouvé en lui au bout de quelque temps, il n'y avait qu'un pas à franchir que les théologiens ont allègrement franchi. Le chérubin est un ange chargé de garder et de protéger. Cet homme, le roi de Tyr, était un gardien pour son royaume, il l'enrichissait, le protégeait efficacement, il était donc comparable à un chérubin beau, sage, puissant, etc. Sa beauté, son intelligence lui sont montées à la tête, il est devenu prétentieux et arrogant. Moi, je connais même des arrogants qui sont moches, dis donc. Il a commencé à prendre sa volonté pour la volonté de Dieu, cet homme se prenait pour Dieu, et il est à noter qu'au début, ce roi était intègre, puis le mal a été trouvé en lui. Dans le texte d'Ézéchiel, qu'on a lu tout à l'heure, il nous est dit qu'il avait été créé, il était intègre au commencement, mais que le mal a été trouvé en lui. Moi, je dis que le diable a été créé méchant dès le départ. Sur quoi tient ce que j'affirme là? Eh bien, sur une parole de l'apôtre Jean qu'on trouve dans 1 Jean 3, 8. Le diable pêche dès le commencement. Cette phrase, elle fait s'écrouler tout l'échafaudage des théologiens qui se permettent de dire que le roi de Tyr était un type de Satan. Cette prophétie d'Ézéchiel s'adresse à un homme et il n'y a rien qui puisse faire penser à Satan dans cet écrit sacré, à moins de tordre des Écritures. Ce qui nous trompe souvent, quand on lit la Bible, c'est le mot « ange ». Il n'y a pas des anges de Dieu et des anges déchus. Il y a des esprits d'animaux et des esprits des hommes. Il y a des esprits. Un esprit, c'est un esprit. Un ange est un esprit envoyé par Dieu. Le mot ange signifie envoyé. Un esprit est un ange envoyé. Un esprit est un esprit. Un ange est un esprit envoyé par Dieu ou envoyé par Satan. Dieu a ses anges, ses envoyés, et Satan a ses anges, ses envoyés. Dieu envoie aussi des anges à lui. Il envoie des êtres spirituels, des mauvais esprits.
pour faire le sale boulot. Parce que lui, Satan, il est qu'à une place à la fois. Hein. C'est un esprit, c'est pas comme Dieu qui est omniprésent, je veux dire. Satan, il est qu'à une place à la fois, le pauvre bête. Alors il envoie ses anges. Les esprits sont comme Dieu l'a voulu dès le commencement. Par exemple, Satan est menteur dès le commencement. Je vais vous faire une lecture dans Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. Voilà ce qui est dit. Le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu a même créé le méchant, Satan, pour le jour du malheur. Ou dans d'autres versions, pour le jour de la destruction. Les esprits sont comme Dieu l'a voulu dès le commencement. Par exemple, Satan est menteur dès le commencement. Dieu a tout créé dans un but. Il n'y a pas le terme ange déchu dans la Bible. Pas une seule fois c'est écrit ange déchu. Pas une seule fois dans la Bible c'est écrit ça. Il n'y a qu'une seule fois le mot déchu dans la Bible, qu'une seule fois. C'est au sujet des chrétiens qui cherchent à être justifiés par la foi, par la loi, pardon. La Bible dit qu'ils sont déchus de la grâce. Galates 5, 6. C'est la seule fois où le mot déchu est écrit dans la Bible. Jamais il est dit que Satan est un ange déchu ou un archange déchu. Jamais. Les anges qui ont abandonné leur demeure ne sont simplement que des esprits que Dieu avait envoyés pour remplir une fonction et qui n'ont pas rempli cette fonction. Ces esprits envoyés par Dieu, ces anges, avaient reçu l'ordre, un ordre qu'ils n'ont pas obéi, ces esprits n'ont pas obéi, ils avaient, de par l'ordre reçu, une dignité qu'ils n'ont pas gardée. Jude 6, 7. Mais rien ne nous dit qu'ils avaient été créés purs au départ. Dieu, en envoyant ces êtres, savait très bien ce qu'ils faisaient et ce qu'eux, ils allaient faire. Dieu sait tout. Il les connaissait puisqu'il les avait créés pour un but. Pour quel but ? La réponse est dans ce que je viens de vous dire. En fait, nous sommes créés à l'image de Dieu. La semaine passée, j'ai fait un rhume terrible. Mais je suis créé à l'image de Dieu. Je suis un homme. L'homme a créé les mouchoirs. On se mouche, puis après on le jette. Dieu, il a créé Satan. Il fout le sale boulot, puis après il le jette. Voilà, c'est tout. La réponse est dans ce que je viens de vous dire plus haut. Qui a été précipité et de où ? Le roi de Tyr a été précipité de la montagne de Dieu, en tout cas pas du ciel. Ézéchiel 28, 16, c'est ce qui est écrit. Dieu l'avait placé à la tête d'un royaume, celui de Tyr. Ce roi était le protecteur de ce royaume, c'est-à-dire comme un chérubin. Il était intègre, il a commencé à se prendre pour Dieu, alors Dieu l'a fait disparaître, verset 16. Et voilà pour l'homme dont nous parle Ézéchiel. L'homme, pas Satan. Maintenant, on va voir l'histoire du dragon qui est précipité. Il faut savoir que le texte d'Apocalypse 12, 7, où il est dit que Satan et ses anges combattirent contre Michel, n'a pas encore eu lieu. Cela se fera une fois que l'épouse de Christ aura été enlevée de la terre. C'est alors que Satan sera précipité sur la terre, dans Apocalypse 13, 9. En attendant, il n'est pas sur la terre, il est dans les lieux célestes avec ses autorités, avec toutes ses puissances et toutes ces mauvaises choses. Nous vaincrons cet animal à cause du sang de... Nous vaincrons cet animal, donc cet esprit d'animal, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. C'est ce que la Bible dit. Le diable descendra donc sur la terre, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 11, 12, vous ne l'y êtes pas encore. Il est clair que si le diable a été précipité sur la terre à cause du sang de l'agneau et que cette précipitation a eu lieu après la croix, puisque le sang de l'agneau c'était à la croix, ça n'a pas pu avoir lieu avant la création d'Adam et Ève. Oh, les théologiens, il faudrait réfléchir un peu avant de nous balancer n'importe quoi. Après, on s'étonne que les gens ne croient plus. Évidemment qu'ils ne croient plus, vous racontez que des bêtises.
Pardon. Aussi, répétant ce texte s'adresse à un homme, au roi de Babylone. Il est écrit que ce roi n'est plus, cela signifie qu'il n'existe plus. Ésaïe 14, 4. Il est dans le séjour des morts, le texte parle d'un homme et de son cadavre. Le texte nous rapporte que des hommes qui ont assisté à la chute de cet homme, ils ont vu son cadavre. Si, comme le disent les théologiens, ce texte nous parle de Satan qui a chuté avant la création, il n'y aurait pas eu d'homme pour assister à sa chute. C'est clair ? Les théologiens nous disent alors que le roi de Babylone, c'est le type de Satan, et que dans toute typologie, il y a des manques. Non, messieurs, non, là, il y a trop de manques. Il y a trop. En typologie, on prend, comme je vous ai dit, par exemple, Joseph, etc. En réalité, ce roi n'était que le roi Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. On trouve ça dans Daniel 5, 18 à 30. Et ce Belshazzar est mort, comme le disait la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 14. Daniel 5 est donc l'accomplissement de Ésaïe 14. Et rien de plus. Maintenant, Ésaïe nous parle d'un astre brillant. Hein? Lucifer, ça signifie astre brillant, porteur de lumière. Oh, vous voyez ? Mais Jésus lui-même est appelé l'étoile du matin. Apocalypse 22, 7. Une étoile, c'est un astre, non ? Et qu'est-ce qu'il y a de plus brillant que Jésus ? La symbolique, dans la symbolique, un astre brillant, c'est une personne qui a de la gloire et de la magnificence. Nebuchadnezzar avait de la gloire, de la magnificence, il osait se comparer à Dieu, et ça a été fatal pour lui. De la même façon que pour le roi de Tyr, puis c'est bien fait pour eux. On se prendre pour Dieu, non mais c'est quoi ça ? C'était des Nicolaïtes, ni plus ni moins. De la même façon, Jésus avait de la gloire et de la magnificence, mais il nous a tellement aimés qu'il a renoncé à tout cela par amour pour nous. Je le redis, le serpent ancien était un animal qui a existé en chair et en os. Il a dû certainement être détruit lors du déluge, mais son esprit continue à vivre. Les animaux ont un esprit. Les animaux ont un esprit. C'est un esprit d'animal. Nous savons que les animaux... Rappelez-vous que de la femme qui avait un esprit de python, c'est ce que la Bible nous dit dans Actes 16, 16. Dans le ciel, il y a des animaux. Jean en a vu, par exemple, il a vu des chevaux. Apocalypse 6, 2. Il y a donc des esprits de ténèbres qui sont des esprits d'animaux. Par exemple, il y a des esprits impurs semblables à des grenouilles. Par exemple, il y a dans Apocalypse 16, 13, 14, on trouve ça. Aujourd'hui, nous les identifions sous le nom de reptiliens. On y reviendra plus tard, vous verrez si vous lisez le bouquin. C'est une ruse du serpent ancien que de faire croire qu'il peut être un ange de lumière. Il ne peut que se déguiser en ange de lumière, mais il ne peut pas être un ange de lumière, un esprit supérieur à celui des animaux. Il n'est qu'un esprit d'animal. Pourquoi dire que le diable est un ange déchu alors que la Bible dit que c'est un animal ? Les théologiens cherchent à lui donner une plus grande valeur qu'il n'en a réellement. Pourquoi ? La doctrine qui dit que le diable est un esprit supérieur, un archange qui s'est révolté, est une doctrine d'origine diabolique. C'est un mensonge de plus. Avant d'être maudit, Satan était déjà un esprit d'animal, rusé et inférieur à l'être humain. Il a profité de l'innocence d'Ève et d'Adam pour les induire en tentation contre Dieu. Pour quelle raison ? Afin que le plan de Dieu puisse se réaliser pleinement.
il fallait un tentateur pour que l'homme et la femme tombent, afin que Dieu puisse se manifester comme sauveur. Il ne pouvait pas être... Il était sauveur en lui-même, mais sauveur de quoi? Il n'y avait personne qui était perdu. On va lire Apocalypse 20, verset 2. Je peux le trouver facilement. 20, verset 2. Je vis, déjà au verset 1, je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, ou le serpent ancien, qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Où c'est que vous voyez que c'est un animal, c'est un esprit d'animal. Ce n'est pas un archange déchu, pas du tout. C'est lui donner beaucoup trop d'importance. Remettez-le à sa place. Dieu a choisi pour cela un esprit, l'esprit d'un animal, un esprit de moindre valeur. Je ne méprise pas les animaux, j'aime beaucoup les animaux. Et je suis tout cœur avec les agriculteurs et je suis tout cœur avec vous. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est une horreur. Il fallait une transgression, celle que cet esprit proposa à Ève était d'une simplicité alarmante. Pourquoi fallait-il une transgression souillant la race humaine? Eh bien pour que Dieu puisse se manifester comme sauveur des siens. Ceux de la postérité de Dieu seront parfaitement sauvés, et il faut le dire que la postérité du serpent, elle, vivrait très mal une entrée gratuite au paradis. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent faire au paradis? Déjà, ils n'aiment pas aller à l'église, ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu, ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas les chrétiens, ils n'aiment pas... Ils s'embêteraient au paradis, pour eux, ce serait l'enfer. Je plaisante. Donc, tout est une question de nature. Actuellement, Satan n'est pas hyper puissant. Il n'a pas de corps et son esprit n'est pas aussi beau et évolué que celui des êtres humains. Il a le charme des reptiles, il exerce une certaine fascination et sa puissance ne réside que dans sa malice et dans sa ruse. Le dénoncer en révélant qu'il n'est qu'un esprit d'animal, c'est une grande joie et un honneur que Dieu m'a fait. Amen. Amen. Ah, j'aime dire ça, j'aime la vérité. Donc Satan est un esprit d'animal, il se déguise en envoyé de lumière, en ange de lumière. Voilà un texte qui nous parle de Satan, qui se déguise en ange de lumière, et il a des ministres qui se transforment en ministres de justice. C'est dans, si vous voulez, on peut encore prendre le temps de le lire, c'est dans 2 Corinthiens 11, 13, 14. 11, 13, 14. Alors, il est en train de parler des faux prophètes et des faux pasteurs, et vous savez, ceux qui ramassent l'argent et puis qui vous disent « Moi, je fais partie du grand conseil de Dieu ». Il y en a un qui a fait ça, là, dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça sur la vidéo, il y a quelqu'un qui a pété dans l'église, ça s'est entendu, et ce grand pasteur a dit « Comment vous osez faire ça ? Moi, sortez d'ici, je fais partie du grand conseil de Dieu, et vous osez... » Enfin, infernal des choses pareilles. De tels individus, verset 13, sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, se transforment aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alors, à moins que vos yeux ne s'ouvrent à l'état de perdition qui est le leur, si vous les suivez, ben vous irez où ils vont, dans la perdition. Sortez du milieu d'eux, dit la Bible, sortez de là, afin de ne pas participer à leurs mauvaises œuvres. La Bible nous dit aussi que celui qui dit qu'il est sans péché, il se trompe lui-même.
Vous avez des gens qui disent, moi j'ai jamais péché. Moi, j'ai jamais péché. N'empêchez pas le Saint-Esprit de vous montrer l'état réel de votre cœur. Reconnaissez vos péchés. Ne niez pas l'existence de vos péchés. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La vérité, je vous rappelle que c'est Jésus, il a dit « Je suis la vérité ». Si vous dites que vous n'avez pas de péché, Jésus n'est pas en vous. La Bible dit aussi que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Jean 1,7 nous dit que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Alors, ou vous suivez et vous obéissez à Dieu, ou vous obéissez à Satan. Même si vous niez son existence, vous le suivez quand même. Sans le savoir, ou en faisant semblant de ne pas le savoir. Vous ne pouvez être que une de ces deux choses, soit un esclave du péché, soit un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu. C'est tout. Alors mes frères et mes sœurs, mes amis, on va faire quelques lectures encore pour terminer. On va lire 2 Chroniques. Car le Seigneur parcourt du regard toute la terre pour prêter main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si tu agis stupidement, dès à présent, tu auras des guerres. Job 34, 21-22. Car il a les yeux sur la voie des hommes, Dieu, il regarde tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de mort, où puisse se cacher le malfaisant. Pas se cacher devant Dieu, c'est pas possible. Psaume 32, 1-2. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Ça, c'est pour ceux qui se repentent et puis qui s'efforcent de suivre le Seigneur. Et puis, un dernier verset dans Matthieu chapitre 11, versets 28-30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. C'est Jésus qui parle. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Ce message, il est très important, je pense que vous l'avez saisi. Partagez-le avec ceux que vous connaissez, faites-le connaître, parce que les gens ont besoin de savoir, il faut qu'ils connaissent la vérité, on les a assez abreuvés de mensonges, ça suffit maintenant, il faut leur dire la vérité, et la vérité, elle se trouve nulle part que dans la Bible. Amen, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te prie pour les gens qui ont écouté ce message, et je te demande, Seigneur Jésus, qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et qu'ils fassent ta volonté dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai,
Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix.